Salut les passionnés du cosplay! Mère de cosplayers, parlons-en. Nous allons recevoir à Mamie Cosplay Découvre 3 mères qui ont fait du cosplay avec leurs enfants, qui ont débuté dans ce monde fantastique. Ils vont parler des débuts, de la relation que ça a créé, qu'est-ce que ça apporte, leur vision et qu'est-ce qu'ils font quand leur enfant décide qu'il en fait plus. Bienvenue, mesdames, à Mamie Cosplay Découvre. Je suis très contente que vous ayez accepté mon invitation. Parce que plusieurs ont entendu parler de la dynamique entre moi et ma fille, mais je voulais qu'il y ait d'autres parents aussi qui en parlent de cette dynamique-là. Malheureusement, je ne connais pas de père encore qui fait du cosplay avec son enfant, mais bientôt, je vais peut-être inviter ce côté-là. Mais présentement, j'ai les mamans qui soit fabriquent les costumes, soit qui ont fabriqué des costumes et qui vont sur scène aussi. Et peut-être une future cosplayeuse qui va monter sur scène. Alors, pour vous présenter, j'aimerais ça que vous me disiez votre nom de cosplayeuse ou votre nom de maman avec quand est-ce que vous avez commencé à faire du cosplay en commençant par Nancy. Donc, mon prénom, c'est Nancy. Je suis dans le duo Van and Mom. C'est ma fille Vanessa avec qui je fais le duo. On a commencé à travailler ensemble en 2021, tout de suite après la pandémie, parce que durant la pandémie, on a travaillé sur plein de costumes, puis on a eu beaucoup de plaisir. Fait qu'on a décidé de monter sur scène à partir de 2021. Et on a eu la piqûre. Fait qu'à partir de là, on a participé à plein de conventions. On a fait plein de costumes, on a été choyés, on a gagné des prix et on est rendu maître maintenant. Puis on a toujours autant de bonheur à travailler ensemble puis à faire différents costumes. On va avec Julie en bas, Julie McKenzie. Ah. Moi, mais nos cosplays. Moi, c'est mon fils qui avait commencé vers l'âge de 7 ans, 7-8 ans. Je l'accompagnais. C'est un petit garçon qui avait besoin d'aide pour faire la confection. Par la suite, il est devenu un expert pour tout ce qui est texture, finition, cherche de tissu et tout ça. Et à 18 ans, il a décidé que là, on avait gagné un Best in Show en confection. Puis il a dit, OK, moi, c'est fini. Mais moi, j'avais la piqûre de faire la confection. Et puis, c'est Nancy qui m'a mais tu pourrais le faire. Fait que c'est Nancy qui m'a incité à faire des costumes pour moi et de monter sur scène. Et Julie, elle était là aussi lors de mon premier petit cosplay. Alors voilà. Ça fait quoi, 3-4 ans là, que je fais tout seul. Mais voilà. Et puis toi, Julie, la maman de Sarah Del. Moi, je suis la maman de Sarah Delphine, Sarah Del Cosplay. Sarah Del, elle a été initiée au cosplay. Elle avait 5 ans au Comic-Con de Québec. Donc, c'était comme si je l'avais entrée dans un univers qui lui appartient. Elle a commencé de faire des mascarades à peu près à l'âge de 7-8 ans avec son Sakura. Puis maintenant, ben, ça fait plus de 7 à 8 ans qu'elle fait des mascarades qui compétitionnent. On est une identité, une entité, je veux dire, moi puis elle. Fait qu'on est rendu master aussi. Fait que c'est ça. Sarah Delphine, elle a rendu à 15 ans déjà. Fait que... Ça va vite. Est-ce que vous diriez au prime abord que vous étiez des personnes qui aimaient tout ce qui était fantastique, science-fiction, des choses comme même? Non? Pas du tout. Oui. Moi, je suis vraiment pas dans cet univers-là. C'est ma fille qui m'a amenée vers là. Fait que... Et toi, Méno Cosplay? Moi, c'est vraiment pour accompagner mon garçon. Là. Il me sortait des personnages qu'on voit 22 secondes d'écart dans le film Star Wars 22 avec une petite figurine. Alors, j'ai fait beaucoup de personnages obscurs que je ne connaissais pas. Et puis, voilà, c'est vraiment plus mon garçon. Moi, j'aime mieux m'inspirer de légendes et d'une autre façon pour faire des costumes. Mais mon fils, il était très bon pour dénicher des personnages qu'on ne connaissait pas beaucoup.
avec pas vraiment de référence. Toi, Nancy? Mais moi, je suis une fan finie de Star Wars, fait que j'ai réussi à contaminer mon enfant. Je lui ai fait subir tout. Non, pas subir, là, j'exagère, mais elle a suivi toutes les Star Wars, c'est devenue une fan elle aussi. Et fan de Disney, donc pour les enfants, c'est plus facile, c'est plus abordable. Fait qu'à partir de là, les choix sont infinis parce que Disney, c'est une machine. Et fait qu'on s'amuse souvent dans ces univers-là, surtout. Wow! Euh, Est-ce que, ben, il y en a qui sont encore dans la confection pour leur enfant, puis il y en a qui sont dans la confection de tout court, puis il y en a qui sont tout seuls dans la confection. Est-ce que, entre autres, Meno Cosplay, est-ce que tu as trouvé ça difficile de partir du fait, quand ton fils t'a annoncé qu'il avait terminé le cosplay, comment tu as vécu cette situation-là? En fait, c'était tellement rendu dans notre quotidien, le petit rush avant le Comic-Con de Montréal, le petit rush avant Québec, c'était vraiment difficile. Puis mon fils me dit, ben pourquoi t'en fais pas un petit pour toi? Fait que j'ai juste, comme mon premier, c'était la chasse-galerie, puis j'ai travaillé plus le cuir. Fait que tu sais, j'ai pris une tangente différente de ce que les autres font. Mais aller sur scène, c'est pas ce que je préfère le plus. Moi, j'aime la confection, trouver les défis techniques, trouver les personnages. Ça, j'adore ça. J'ai découvert que j'avais quand même une facilité à faire ça. Au niveau de la scène, je suis vraiment pas bonne, mais tranquillement, je m'organise mieux. Puis, je trouvais que ça avait fait un gros vide dans mon quotidien, je trouvais, de ne plus faire de costumes. C'était étrange, mais ça me manquait, ça, cette adrénaline-là de dernière minute. Puis de comme, je sais pas, la créativité, j'ai remarqué que ça me faisait du bien. Tu sais, ça me faisait du bien à mon quotidien de créer quelque chose avec mes mains, puis faire des recherches, penser à quelque chose. Il y en a qui vont s'entraîner, mais moi, je couds et je martèle. Tu entraînes tes mains. Et puis, toi, Nancy? Moi, écoute, ma fille elle m'a amenée sur ce terrain-là, elle m'a dit, tu couds, toi? Fait que tu serais bonne pour me faire des costumes? Puis la réponse immédiate, ça a été non. Moi, je ne courrai pas pour toi. Si tu veux coudre, tu vas apprendre à coudre. Et à partir de là, on a suivi des cours avec les fermières, on s'est amélioré, puis on a travaillé différentes techniques. Mais aujourd'hui, tu sais, avec les YouTube de ce monde, on peut apprendre à peu près n'importe quelle technique. Et à partir de là, elle est devenue tellement bonne, la petite Moses, que je me suis mis en background. Puis là, aujourd'hui, ce que je fais, moi, je fais le rough. Je fais les mock-ups, tu sais, je travaille plus à côté, mais tout ce qui est finition, tout ce qui est vraiment monter le costume de A à Z, voir tous les petits points, ça tombe dans sa cour à elle, puis je trouve qu'on fait un bon duo pour ça. OK. Puis toi, Julie, c'est toi, tu fais la confection complète. Ben oui, mais je dirais que dans tout ce qui est recherche du personnage avant, Sarah Delphine va s'impliquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout ce qui est d'aller chercher des images de référence, ça, elle va le faire. Quand on va chercher les tissus, elle est là. Mais quand ça tombe dans la confection, elle va venir, mais c'est très minime. Mais je vais vraiment partir dans mon univers. Puis c'est un peu comme je lis, mais nos cosplays, excuse-moi. C'est comme moi, c'est très thérapeutique. Je travaille dans un domaine où c'est rough. Je travaille avec des élèves qui en grand trouble de comportement. Puis le soir, c'est comme mon échappatoire. Fait que ça me permet de rentrer dans mon monde puis de faire mes affaires. Mais Sarah Del, à chaque étape qui est finie, elle vient toujours, on fait les testings, puis on ajuste, mais c'est vraiment moi qui est côté très confection. Puis au niveau, genre, il y a papa aussi en background qui fait un peu de la modélisation 3D, mais qui nous apprend beaucoup, beaucoup. Fait qu'il nous supervise là-dedans. Puis fait que c'est ça, c'est un travail d'équipe. Elle a-tu le goût de commencer à faire de la couture? Oui et non. Oui et non. Mais elle, c'est tout ce qui est, c'est ça, au début, là, tu sais, tout Ouais. l'échantillonnage, puis d'aller chercher ça, ça tripe, là. Mais OK. de confectionner,
oui et non, mettons. OK. Est-ce que vous pensez le fait d'avoir fait du... Là, je vous laisse aller selon votre désir si vous... je ne donnerai pas de nom. Fait qu'on va y aller aléatoire, c'est vous qui allez décider. Est-ce que vous trouvez que le fait d'avoir fait du cosplay ou de faire du cosplay avec votre enfant vous a amené quelque chose que peut-être vous n'auriez pas eu s'il n'y aurait pas eu de cosplay, un lien, tu sais, je sais des fois quand on fait, pour l'avoir vécu, quand on fait des cosplays avec notre enfant, des fois il peut y avoir des petites frictions parce qu'on ne pense pas de la même façon, tout ça. Puis on n'a pas le choix. Si on veut finir le costume, il faut se parler. Alors, Oui. est-ce que c'est des choses, c'est même vers ça que je veux aller, c'est est-ce que le cosplay a apporté quelque chose en votre lien avec votre enfant que vous n'auriez peut-être pas autant ou pas développé pantoute s'il n'y aurait pas eu de cosplay? Ben, je peux peut-être. Moi, c'est un garçon. Fait que trouver des activités mère-fils, ça a été un peu plus difficile. Mon fils n'était pas sportif ni rien, mais cette passion-là est venue vraiment de lui. Et puis, moi, lui, il avait vraiment beaucoup de difficultés à l'école. Fait que c'était notre façon de mettre ça positif, là, pas avoir juste des échecs à l'école ou c'était une façon qu'il puisse avoir confiance en lui, d'être capable d'exprimer ce qu'il voulait. Puis aussi, ça nous a permis là, moi, j'ai pas eu de crise d'adolescence à la maison. Fait que, parce qu'on a appris à communiquer ensemble. On a appris des fois, je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Je suis comme, mais je comprends pas. Mais on a appris à respirer, à être capable. Il est capable de nommer des choses, tu sais, comme c'est pas facile de dire, maman, peux-tu le raccourcir de 1 pouce, le costume, il va être plus beau. Là, c'est comme, mais il y avait des arguments. Fait que je pense que ça a développé ces échanges-là. Puis en même temps, ça nous permettait de partir en petit week-end ensemble. Tu sais, on partait, c'est sûr qu'à Montréal, on restait à Montréal, là, mais tu sais, on allait à Québec, on était allé à Ottawa, puis on a même été jusqu'à Toronto une fois parce que, fait que, tu sais, ça nous a fait des beaux souvenirs, mère-fils, là, puis on en parle encore, on se payait la traite, tu sais, ça nous faisait vraiment notre moment à nous. Puis c'est toujours en mettant de l'avant mon garçon dans sa démarche. Fait que ça, moi, je trouve que ça nous a permis de passer à travers le secondaire et l'adolescence en positif, malgré tout ce qui peut se passer, mais la communication surtout. C'est vraiment extraordinaire, les beaux échanges qu'on peut avoir suite au cosplay. Oui. Tu vas, Nancy, ou je vais? Non, je vous laisse aller. Moi, le monde, ils connaissent déjà ma dynamique avec ma fille. Vas-y, Julie. OK, ben, moi, au niveau de ça, quand on confectionne, c'est au niveau de tout ce qui est essayage, c'est là que des fois, ça ferait des frictions parce que des fois, ça ne tente pas. Puis là, ben, moi, si je veux continuer, il faut que je le fasse. Fait que c'est là. Mais ce que je vois l'impact que ça a au niveau de moi et Sarah Delphine, c'est quand on est en convention. On n'a pas besoin de se parler, on se comprend. Souvent, ben moi, je suis dans l'obligation d'être avec elle dans la green room. Fait que, ce qui fait qu'on a une complicité entre elle et moi très différente de ce qu'on voit. Puis, même juste quand elle remporte des prix, on en parlait auparavant, c'est que j'envoie ma fille complètement sur la scène. Je m'efface parce que je suis impressionnée de la voir. De un, elle est très timide. Pour ceux qui l'ont déjà vue, elle est timide. C'est pas quelqu'un qui va parler d'emblée. Fait que de la voir sur scène devant des centaines, des milliers de personnes, c'est toujours, moi, ça m'impressionne. Puis elle a développé cette attitude-là de OK, je suis timide, mais je suis capable d'aller jouer un rôle. Le monde ne savent pas que je suis blonde. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un d'autre sur scène. Fait que ça l'a aidé énormément ça. Puis au niveau de notre complicité, la reconnaissance. Ma fille est très, très, tu sais, malgré tout les essayages, que ça peut être des petits conflits. Au niveau de la reconnaissance, ça est toujours impressionnée, puis elle est toujours oh, maman, merci, merci, merci. Tu sais, c'est pas. C'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup ensemble. Là. Super. Moi, c'est surtout la communication.
Ma fille est très introvertie, très timide et elle prenait pas beaucoup de place. Puis depuis qu'elle fait du cosplay, elle est perfectionniste. Elle sait dire où elle s'en va, qu'est-ce qu'elle veut. euh, Puis ça nous permet d'avoir des échanges, une communication, puis de faire grandir notre relation. Et ça n'a pas été facile pour elle non plus d'embarquer sur scène. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je parle dans le public, je travaille dans le public, mais elle est beaucoup plus, comme je dis, introvertie. Donc, ça lui a permis vraiment d'avoir du plaisir sur scène parce que je vois qu'elle a le trac d'avant d'entrer, mais une fois qu'elle est sortie, là, elle a surmonté quelque chose. Puis non, je trouve que ça nous permet d'être proches, puis ça nous permet de faire plein d'activités ensemble, puis de passer du temps de qualité. Puis tu Oui. vois, moi, ma fille, c'est le contraire. Toi, ta fille, elle a le trac. Moi, ma fille, elle a le goût d'y aller, même si elle est timide. Comment expliquer ça? On ne le sait J'en ai pas. aucune idée. Il y a l'écart d'âge aussi, hein? Ça fait un petit peu plus vieille. Fait que si la timidité s'est tenue très jeune, des fois, ça peut être plus difficile. Mais n'empêche que ce qui ressort beaucoup, c'est la communication. Puis le lien qui se crée, qu'on est capable de communiquer, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, qu'on est capable de communiquer. Est-ce que présentement, vous trouvez quelque chose de négatif au cosplay? Moi, je trouve que des fois, on manque un peu d'autres activités à faire ensemble que de faire du cosplay, de la couture, de la préparation, de la gestion, du magasinage de tissus. Tu sais, ça serait le fun d'avoir autre chose, mais tu sais, d'un autre côté, c'est tellement plaisant qu'on passe par-dessus. Eh bien, c'est de trouver une convention qui est loin. Tu sais, mettons, une convention qui se retrouve, je ne sais pas moi, au Japon, à Paris ou quelque chose comme ça, que là, tu vas une journée à la convention, mais qu'après ça, tu visites le coin. Ça fait une autre activité différente à ce moment-là. Vous, les deux, Julie? Ben, moi, je vois pas nécessairement, ben non, parce que comme là, Nancy a dit qu'elle, c'est que ça prend beaucoup, mais nous autres, tu sais, ma fille est encore jeune, elle a énormément d'activités autour du cosplay, à part le cosplay, je veux dire, mais non, pour vrai, pour l'instant, non. Puis là, Julie, toi, ta passion s'est développée en autre chose aussi parce que Oui, tu travailles beaucoup le cuir puis d'autres éléments. Ton loisir, c'est du hobby manuel, dans le fond. oui. Ben, c'est ça. Maintenant, je suis dans un grand espace partagé. J'ai mon 10 par 10 à moi tout seul depuis 2 semaines. Je m'installe vraiment pour essayer de développer plus, là, tu sais, mes techniques, puis faire peut-être des costumes un peu plus poussés avec plus de techniques anciennes, là. Je vais travailler, insérer plein de trucs. Mais c'est vrai que ma vie maintenant, elle tourne vraiment alentour l'apprentissage de techniques, le peaufinage, les essais-erreurs. Il va falloir que je fasse attention, balancer un peu. J'ai l'impression que ma vie tourne un petit peu beaucoup alentour de la réalisation de costumes ou de pièces ou d'éléments là, de cosplay. Alors, moi, il va falloir que je me balance dans tout ça. Tu sais. Tu cherches un autre secteur. Moi c'est un peu comme vous, là. Quand ma fille était là, c'était beaucoup le cosplay puis tout ça. Mais moi, j'ai toujours suivi ma fille parce qu'elle a fait du ballet pendant plusieurs années. Elle a arrêté à 20 ans. Fait que j'étais toujours dans le CA, j'étais responsable des bénévoles. Fait que, tu sais, j'étais toujours dans son cercle d'amis. J'avais pas vraiment un cercle d'amis à moi en dehors de elle. Puis c'est elle, quand on est allé faire du cosplay, puis qu'elle était avec ses amis, elle a dit Maman, trouve-toi des amis. J'en ai trouvé. C'est là qu'il a fallu que je développe d'autres relations. Je me suis ramassée toute seule dans des conventions. Ça, j'ai trouvé ça difficile, tu sais. Même chose, je suis certaine, Julie, quand tu te ramasses toute seule, tu n'as plus ton garçon pour aller faire des conventions, c'est d'apprivoiser ce côté-là parce que tu étais tout le temps avec lui. Puis là, tu te ramasses tout seul, mais il faut que tu te fasses un cercle d'amis. Heureusement qu'on se connaissait un peu, mais il faut que tu te crées un cercle d'amis. Il faut que tu ailles sur la scène tout seul. Il faut Oui, que tu montes. Fait que, tu sais, pour l'instant, Nancy, tu le vis pas parce que c'est quand même une symbiose encore.
vos C'est doutes? quelque chose que j'appréhende beaucoup. Ah, OK. Oui, parce qu'à un Ouais. moment donné, comme Mathéo elle va dire, ben c'est terminé, maman. Mm. Fait que c'est quelque chose que j'appréhende beaucoup parce Ouais. que c'est quelque chose que on donne dans l'année, il y a 3 mois qu'on ne fait absolument aucun cosplay, puis on ne pense pas à ça. C'est comme notre règle à nous. Puis, mais c'est ça, j'appréhende beaucoup cette terminaison-là. Mais qu'est-ce qui Cette t'empêche finalité. de poursuivre? Ben oui, je vais poursuivre parce qu'on a des beaux projets, mais je parle pour ma fille, mettons, là, de partager ce côté-là, relation avec elle, puis ce hobby-là qu'on partage. Oui, je l'appréhende. C'est surtout quand que le chum ou le conjoint il rentre dans le décor, que lui fait du cosplay, c'est là que ça commence à... Tu vois ça venir. Mais oui, et moi, j'ai trouvé ça difficile parce que moi, j'étais vraiment effacée là, dans la green room. Ça. Mon fils, lui, il parlait partout, il partait, puis pas gêné. Puis, tu sais, moi, j'étais la mère de Mathéo. Puis là, de passer de la mère à Mathéo à je vais présenter un costume, à me trouver un autre cosplayer. Tu sais, c'est ça. Une chance que je connaissais visuellement des gens, mais comme j'avais toujours laissé mon fils parce que c'était son univers, j'avais pas créé vraiment de lien avec les gens. Fait que, tu sais, même avec des costumes, les gens reconnaissaient Mathéo. Ouais, Mathéo! Puis moi, j'étais à côté. Fait que, tu sais, c'était une transition. Mais c'est effectivement le fait quand ton enfant il prend sa retraite, mais c'est pas toi qui as pris la décision, mais tu la respectes, mais ça fait comme un gros vide. Il y a un deuil qui s'installe. Oui, oui. Mais on est capable de pallier à ça à un moment donné. On passe par-dessus. C'est ce qu'on va réussir à faire avec Julie. Elle va passer par-dessus. Tu vas voir, même si ta fille elle se trouve un chum qui fait du cosplay et qu'elle décide d'en faire avec lui, tu vas te trouver une autre raison de travailler sur le cosplay. Il va falloir que je me trouve des projets, c'est sûr. Puis toi, Nancy, le lien que tu as avec ta fille, est-ce que tu as peur si éventuellement elle trouve quelqu'un, que ce lien se dissout et tu te ramasses tout seul? C'est une crainte que tu penses des fois? Franchement, là, non. Si j'ai pas réfléchi à ça, je suis du genre, je profite du moment présent, j'en profite à plein. La journée où elle va me dire, ça suffit, c'est assez, je vais pouvoir dire, hey, on a eu toute une ride, c'était vraiment le fun. Non, je suis pas rendue là, ça doit. Et est-ce que tu penses que si à un moment donné, justement, elle dit ça finit, tout ça, toi, est-ce que tu vas quand même avoir le goût de le faire tout seul? Ça va prendre sûrement une petite période d'adaptation, mais je pense que je continuerai parce que souvent, tu sais, on développe toutes sortes de choses hein, dans la green room. Puis moi, j'ai plein de jeunes cosplayers là, qui sont même pas majeurs, sont pas vaccinés, puis ils viennent me voir et me disent oh, on aime ça quand tu es là, tu sais, tu nous parles, puis ça va bien, puis tu sais, tu nous rassures, puis fait que pourquoi pas, je continuerai peut-être dans cette optique-là avec cette belle gang de jeunes tout enthousiastes. C'est ça. Moi j'ai toujours, je m'habille, me costume toujours quand je vais dans certaines conventions, mais j'ai comme laissé ça un peu de côté. Je mets plus mon énergie à faire connaître le cosplay parce que je trouve ça vraiment important. Puis, ce soir, vous le pouvez, là. Tu sais, les liens qui se créent entre mère-fille, mère-fils, c'est quelque chose que ça serait peut-être plus difficile à développer en dehors du cosplay. C'est comme on dit, on travaille sur un costume, puis si on ne se parle pas, il ne se finira pas le costume, là. Fait que c'est des choses que... puis moi, ça me fâche un peu quand j'entends des parents, des enfants me dire mon père, ma mère, ils n'aiment pas le cosplay, ils trouvent que je dépense de l'argent pour rien, ils trouvent que je veux rester en enfance, ça. Vous pensez quoi de cette façon de penser-là? Ben, c'est un loisir qui peut être abordable, mais ça peut aussi tomber dans un côté très dispendieux. Ça dépend toujours de qu'est-ce que tu vas faire et de comment tu vas le faire. Mais non, c'est un univers que, ben, en tout cas, je parle pour ma fille, moi, c'est comme si
on a déjà donné l'exemple, c'est comme si je l'avais envoyé à Poudlard. OK. C'est son univers, j'ai jamais interdit à ma fille de faire quoi que ce soit. Les projets qu'elle nous a amenés, on n'a jamais dit « Ah non, on le fait pas ». Ça a été toujours, on l'a accompagnée dans peu importe les projets cosplay ou projets personnels. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, ça peut être dispendieux, ça peut pas l'être aussi, mais ça amène tellement autre chose dans la vie de notre enfant aussi, là, la mienne, mais aussi dans la vie de notre enfant. La même chose, Julie? Oui, moi, non, ça va. Moi, je peux comprendre un parent qui a de la difficulté à comprendre cette envie-là de devenir un personnage, de créer quelque chose. Je peux comprendre un parent qui fait ça coûte cher et tout ça, mais c'est de là d'en discuter. C'est de là que c'est important la communication parce que c'est au-delà du costume, au-delà de ça, il y a des enfants, moi je vais parler pour les enfants, mais il y a des enfants qui vont aller chercher ce qu'ils ne sont pas capables d'avoir comme reconnaissance dans leur vie de tous les jours, tu sais, comme à l'école. Ils n'ont peut-être pas nécessairement un grand groupe d'amis. Ils vont peut-être avoir des connexions. Ils vont, tu sais, il y a des petites gangs là, qui vont se créer, que tu peux te greffer avec les genres de personnages que tu as envie de travailler. Puis moi, je dirais qu'on y va doucement aussi, selon ce que tu es capable de faire comme personnage. Tu n'es pas obligé d'être tout de suite avec des gros effets. Tout ça, c'est trouver l'esprit puis l'essence même là, du personnage, puis après ça, tu le travailles au fur des années. Mais je peux comprendre un parent, mais j'aimerais tellement être capable de dire appelez-moi, puis on va en discuter des retombées. Ça peut vraiment donner un petit coup de pouce à l'enfant pour finir soit son année scolaire ou juste se rattacher des fois à quelque chose. Je trouve que moi, mon fils a été hyper bien accueilli par la communauté à l'époque. Il n'était pas gêné. C'est un enfant réservé, mais en cosplay, en green room, il en était fatigant. Il allait voir tout le monde pour voir comment tu as fait ça, puis Puis les gens étaient tellement contents d'expliquer à un enfant comment ils avaient construit leurs choses qu'il se sentait valorisé par ces échanges-là avec des adultes ou des gens plus vieux que lui. Fait que j'aimerais ça dire à ces parents-là, toutes les retombées positives que ça peut avoir pour votre enfant. Parce qu'à la base, moi, je l'ai fait pour accompagner mon enfant, pour qu'il vive des réussites, puis qu'il vive quelque chose de beau là, durant l'année. OK. Nancy, as-tu quelque chose à... Moi, je trouve que souvent, c'est l'incompréhension de qu'est-ce que c'est précisément faire du cosplay. Parce que les gens, quand tu leur dis tu fais du cosplay, il y a des points d'interrogation qui s'allument. Fait qu'un parent qui ne va pas chercher l'information, puis là, son enfant devient fan de cosplay, puis là, il voit les factures, il voit. Tu sais, peut-être que ça peut être un peu difficile à comprendre, mais juste leur demander de les accompagner puis de les intégrer tranquillement, je pense qu'ils verraient rapidement là, le bonheur qu'on a à faire ça, puis le bonheur que les enfants ont à faire ça. J'ai rarement vu quelque chose de négatif durant les conventions. Tu sais, c'est toujours du bonheur, de la joie, je sais pas, c'est mon incompréhension des gens qui ne veulent pas découvrir ce domaine-là, peut-être. Bien, c'est le fait aussi que le monde, il s'attarde à le costume. Tu sais, l'enfant, il apprend tellement de choses. Il apprend à utiliser des outils, il apprend à coudre, il apprend à gérer un budget parce que, comme tu dis, ça coûte cher. Bon, mais s'il veut s'acheter tel tissu, puis qu'il va le magasiner, puis il se ramasse des sous, il va aller faire des travaux pour récolter des sous, il va ramasser ses sous de fête, des choses de même. Tu sais, c'est de la gestion. Réserver des hôtels, réserver, tu sais, s'organiser. Il y a plein de choses qu'il apprend qu'ils vont lui servir plus tard. Puis le monde ne voit pas ça parce que tout ce qu'on présente aux gens du public, dont les parents font partie, c'est des gens qui se costument puis qui ont de l'air à faire les bébés, à faire le phonique, sans voir en arrière. Puis je trouve qu'on ne montre pas assez le côté confection, le côté de structuration que les gens font quand ils font des costumes. On voit juste l'apparence visuelle, le wow, là. Fait que ça, c'est un côté, je pense, qu'on devrait essayer de travailler plus. Oui.
Ben, moi, je rajouterais même, là, tu sais, pour ceux qui font des mascarades, parce que c'est pas tout le monde qui fait des mascarades, mais quand que, genre, moi, mon enfant va sur scène, elle personnifie le personnage. Elle essaie le plus le plus adéquatement d'être fidèle au personnage. Mais moi, ça l'amène énormément pour ma fille d'être sur la scène. Tout ce qui est genre représentation devant le public, même à l'école, elle dit, maman, elle dit, des fois, genre, je pense que je fais un exposé oral, puis je fais comme si j'étais sur la scène. Ça, ça amène mais tellement autre chose aussi. Parce que moi, ma fille est comme plus dans la présentation. Fait que, mais ça y amène énormément. Puis la culture, la recherche aussi, comme tu disais, elle cherche les personnages, puis des fois, on va les pousser plus loin, on va aller voir le personnage, il vit où, dans quelle situation. Donc, on doit prendre un matériel qui va aller vers où ce qui vit le personnage. Si tu ne mettras pas de la petite dentelle quand c'est un personnage qui vit dans une cabane, une hutte en forêt, là, tu sais, l'enfant apprend ça, puis aussi, si tu pousses plus loin, tu vas dans des endroits plus loin, ça lui permet d'aller à l'extérieur aussi, de rencontrer des gens de d'autres pays, de d'autres cultures. Fait que je ne dirai jamais assez que le cosplay, c'est un art complet en soi. Et nous, on continue, oui. Bien, moi, mon fils, il y a certains, mais la majorité de ses costumes, Mathéo, il n'est pas très grand. Fait que pour les enfants, c'était très attirant. Puis moi, c'était vraiment quelque chose qui était non négociable. Je disais tout à l'heure, Mathéo, même si tu es fatigué, mais quand tu es quand tu es devant les gens, mais les enfants vont vouloir t'arrêter pour prendre des photos. Mais c'est important que tu respectes le fait qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir te prendre en photo. Mathéo, il voulait toujours avoir une arme plus petite pour donner, pour que l'enfant puisse avoir un accessoire aussi, puis je le trouvais vraiment généreux de son temps, mais c'était quelque chose qui était comme une entente entre moi et lui. Surtout des petits personnages de Star Wars. Là, à un moment donné, un petit marchand des sables. Là. Écoute, à un moment donné, il était maman, il dit je suis plus capable de marcher. Là. Tous les enfants venaient vers lui pour avoir des photos, mais moi, c'était quelque chose d'important. J'ai dit, tu personnifies un personnage, les enfants te reconnaissent et comme tu n'es pas très grand, mais tu n'es pas menaçant. Alors, les enfants étaient vraiment beaucoup attirés vers lui, mais c'était le fait de, j'ai dit, tu vas peut-être donner aussi le goût à un enfant d'en faire aussi. Fait que, c'est vraiment, il n'y a pas juste la mascarade, il y a aussi quand tu te promènes, qui est important quand s'il y a quelqu'un qui veut avoir une photo avec bien, de prendre le temps ou quelqu'un qui veut te parler, comment tu le fais, de prendre le temps de l'expliquer. C'est comme ça qu'on partage, avec les autres. Mais pour moi, c'était important que Mathéo, il comprenne que c'était pas juste un moment d'être sur la scène, mais c'était aussi tout le long de l'événement. Hein. Julie, tu voulais dire rajouter quoi? Rajouter avec du pouce à Julie. Sarah Delphine, on lui a toujours dit, mettons, c'est tout le temps ta décision si tu veux te faire prendre en photo ou pas. Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont moins à l'aise, puis c'est correct. Mais quand elle a été, un des premiers cosplays de compétition qu'elle a fait, elle était habillée en Sakura, puis il y a une dame qui s'est mise à pleurer en la regardant. Elle est restée figée, puis là, elle disait, ben, je fais quoi? Fait que là, la dame lui a expliqué que c'était comme si l'incarnation du personnage qu'elle admirait quand elle était jeune était devant elle. Puis là, tu sais, ça a été le gros accolade, mais c'était comme si c'était du réel au fictif, le fictif au réel, mettons. Fait que, tu sais, ça a marqué Sarah Delphine en disant, ben, tu sais, c'est sûr que quand les gens viennent te voir, il faut que tu les accueilles, il faut que tu reçoives qu'est-ce qui te donnent, puis ben, tu leur en donnes à eux autres aussi. Là. Mais toi, Nancy, en haut, tu as l'occasion justement de faire des rencontres comme ça parce que tu incarnes beaucoup de personnages de Walt Disney. Celui qui a eu le plus d'impact dans ceux qu'on a fait jusqu'à date, il y en a deux qui me viennent en tête rapidement. Une fois, on était en Fraisinette et Bleuette
Et on avait poussé le costume avec l'odeur aussi que les Oh. poupées avaient à cette époque-là. Et il y a combien de personnes qui sont venues, puis qui, là, ils nous ont, oh, mais c'était mon personnage préféré quand je les avais toutes les poupées. Puis là, ils ont pris une draft et ils se mettent à pleurer. Parce que le souvenir de l'enfance, le souvenir olfactif est tellement fort, ils se mettent à pleurer, là, c'est comme... et on était aussi déguisés en Marianne et Robin des Bois, du film Disney Robin des Bois. Et là, c'est les gars qui viennent nous voir et disent, ça, c'était mon film préféré quand j'étais jeune. Je suis tellement contente de voir quelqu'un qui aimait le film. Écoute, c'est vraiment, c'est valorisant, puis ça fait chaud au cœur. Moi, c'était arrivé une fois, j'avais le personnage, le marchand de sable de Le Réveil des gardiens. Puis, ça avait mal été un petit peu dans la journée, j'étais toute seule. Puis là, j'avais mis le costume. Puis là, je me rentre dans la salle marchande. Puis moi, c'est rare, je vais dans la salle marchande parce que je fais un petit peu d'agoraphobie. Fait qu'il faut que ça soit un petit peu accalmie pour pouvoir. Mais juste le fait que je sois rentrée dans la salle marchande, c'est de voir toutes les sourires qui s'illuminaient quand ils me voyaient, les gens qui me prenaient en photo parce qu'ils avaient vu le film. Ça a comme fait, me donner un boost d'énergie. Tu sais, tu te sens là, oh wow, j'ai fait quelque chose dans. Toi, tu es moral à terre un peu, tu rentres, puis là, le fait que tu aies donné de l'énergie aux autres, le gros sourire, il t'en renvoie en même temps. Fait que je suis sortie de la salle marchande toute de bonne humeur. Ouais, ça a marché, le réveil des gardiens, là, ça a vraiment marché. C'est ça que tu en donnes, puis tu leur en redonnes. Oui. C'est ça. Puis pour avoir fait, je parle ciel Phantom, Lady Phantom Eye, là. Ouais. Puis on est allé se promener. Des fois, on sort d'un peu à certaines places qu'on est invité. Puis Sarah Delphine avait vu des couples de personnes âgées. Tu sais, c'est la grande robe, là, tu sais, c'est comme dans le temps un peu. Puis les personnes âgées là, sont tellement émerveillées quand ils la voient, puis sont comme, mais voyons donc, ça les remet dans leur souvenir d'antan. Bon, je parle de Sissi, mettons, là, le film. Ouais. Ça les remet dans cette émotivité-là puis là, ils t'en ordonnent. Puis là, on peut prendre une photo, oui. Puis là, tu sais, c'est comme... Mais même les plus jeunes, Sarah le fait à patine, elle met tout le temps ses cosplays au patin quand c'est l'Halloween. Puis les enfants sont comme, mais voyons donc, tu sais, ils n'ont jamais vu ça comme ça. C'est vraiment une autre dynamique. Ouais. Est-ce que, quel serait votre plus grand rêve, OK, en tant que mère de cosplayeuse ou cosplayer? On en a vécu un l'année passée, nous, un beau rêve. On a gagné le prix du consulat général du Japon l'année passée. Ça a été une surprise. On n'en est pas revenu pendant un mois à peu près. C'était un beau rêve d'accomplir ça, mais un rêve avec moi puis ma fille, c'est sûr que ça serait de cosplayer quelque chose un jour avec ma fille. Je vois Nancy qui part à rire, puis Julie aussi. Mais c'est sûr que Sarah Delphine, elle a de l'aspiration, elle veut foncer puis aller un peu plus haut. Fait que, tu sais, je veux dire, je ne sais pas jusqu'où que ça va nous mener, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose que moi et elle, on va faire à un moment donné, puis ça ne sera pas attendu, mettons. On peut te donner plein d'idées. Et toi, Julie? Ben moi, je pense que je l'ai déjà eu, parce que je pense pas que mon fils va vouloir refaire du cosplay. C'est une année que je performais, j'avais un costume de viking avec un corbeau. Oui. Puis il avait demandé aux gens de la mascarade s'il avait le droit de faire une entrée, mais je n'étais pas au courant. Oh. Fait qu'il est comme arrivé en arrière de moi, puis il était vraiment dans son personnage avec son costume qu'il avait gagné l'année d'avant. Fait que ça avait comme bouclé la boucle. On avait deux costumes qui allaient bien ensemble. Il est arrivé, puis j'ai fait comme... Je me doutais qu'il se passait quelque chose, mais c'était pas préparé, rien. Fait que le fait de me retrouver sur scène avec mon fils, avec nos costumes, puis tout le long du week-end, il m'a accompagnée. Ça, c'était spécial pour moi.
Puis l'autre fois, il était encore jeune, puis il avait gagné le prix de la relève là, au Comic-Con, puis il avait donné des billets pour aller au Costume Com de Toronto. Ouais. Puis là, j'avais comme, mon Dieu, aller à Toronto avec mon enfant. Puis le fait de partir en train, puis arriver là-bas, puis faire la compétition, puis on est revenu avec un prix. Ça aussi, tu sais, puis c'était un costume vraiment compliqué qu'on avait fait tout en bois, là, un samouraï en bois. Puis moi, je pense que je peux pas avoir plus beau souvenir que ça, parce que je sais que on n'en aura pas d'autres moments ensemble. Fait que ces 2 moments-là, c'est vraiment précieux. Qui sait, peut-être les futurs petits-enfants? Je ne sais pas. Et toi, Nancy? Moi, j'ai vécu un petit rêve. On a été juge au Comic-Con de Laval. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis quand même un petit bout. Moi, j'ai adoré. Vanessa a trouvé ça un peu plus difficile de juger, mais moi, j'ai adoré. Et ce que j'aimerais dans le futur, c'est vraiment d'aller à la base au San Diego Comic-Con. Costumé ou non, je ne le sais pas. Avec ma fille, bras dessous, aller là-bas, je pense que ce serait un accomplissement complet, là. Ouais. Ben, moi, je vais en faire un au mois d'août. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée en convention avec ma fille dans le même. On a loué une chambre ensemble, puis tout ça. Parce que, oui, ça peut arriver, mais là, de plus en plus, comme des fois, elle juge des choses de même ou qu'elle s'occupe de certains événements, ils ont déjà leur chambre. Fait que, on ne peut pas partager la même chambre, la dynamique n'est pas la même. Je me rappelle des fois où elle se maquillait, puis moi, je me maquillais à côté d'elle, puis là, on va leur vivre au Fan Expo. C'est un endroit que je ne suis jamais allée. Je ne parle pas un mot anglais. Je me débrouille, mais c'est tout, mais elle est plus bilingue que moi. Fait que là, on va aller là ensemble, puis ça va être une autre dynamique. Fait que, éventuellement, j'aimerais ça aller l'encourager quand il irait à l'extérieur, là, mais ça, c'est pas encore fait. Là. Japon, c'est un peu loin. Mon chum, il trouve ça un peu loin, là, mais si ça serait dans le coin de la Suisse. On va se faire une délégation. Oh oui, c'est moins plat. Oui, on s'organisera. Mon mari restera ici, il gardera le chien André, puis on ira l'encourager toute la gang au Japon. Fait que je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour de. Tu sais, on a parlé, toi, Julie, tu disais que tu n'étais pas la genre de personne qui aimait le fantastique tant que ça, puis tout ça. Nous, on est plus des personnes qui aiment le fantastique. Je me posais la question, est-ce que c'est ça qui fait que des fois, les personnes, ils ont moins d'ouverture? Parce qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui aiment le fantastique. On dirait que ceux qui sont ouverts, je ne sais pas si c'est moi qui pense ça, mais avez-vous remarqué que ceux qui sont ouverts au fantastique, aux science-fiction, ils vont avoir plus de facilité à accepter les gens qui font du cosplay que quelqu'un qui en fait pas. Tu sais, qui n'est pas ouvert à ça. Je ne pourrais pas répondre parce que j'étais comme une sceptique au départ. OK. Mais nous autres, c'est vraiment le côté plus manga qui a amené Sarah Delphine dans tout ça. Okay. Je dirais que qu'est-ce qu'elle fait comme cosplay, c'est pas mal. Ben, il y a eu beaucoup de ça, mais même quand on parle avec des gens puis qui ne connaissent, c'est l'inconnu, je pense. Okay. C'est vraiment l'inconnu. Le monde ne connaisse pas ça, fait qu'il faut que tu expliques. Le cas, c'est pour le costume, puis là, c'est se mettre dans le personnage. Ouais, mais il y a comme un jugement un peu d'avance, puis quand on leur montre, mettons, des vidéos de Sarah Delphine ou des photos de Sarah Delphine, ils font comme « Ah, ben OK », tu sais. Mais c'est vraiment l'inconnu. Je pense vraiment que c'est parce qu'on ne connaît pas ça. OK, puis le monde s'arrête juste au costume. Ils ne s'arrêtent pas à la confection parce qu'ils ne savent pas qu'on peut les confectionner, les costumes. Quand tu dis que ça prend, mettons, plus de 300 heures à faire un costume, là, ils sont comme « Ah, ben voyons », puis là, ils regardent tous les détails, mais sinon, ils regardent le costume, puis ils font comme « Ah, ben, correct », mais c'est vraiment de l'inconnu. OK. Toi, Julie, c'est-tu le même principe aussi ou… Ben, je dirais comme… C'est sûr que
comme toute passion ou hobby ou quand tu connais pas trop ça, c'est sûr qu'après tu regardes les gens, tu te dis mon Dieu, des adultes qui se déguisent là. Tu sais, c'est puis là, tu te fais, ben non, moi, c'est la confection qui me plaît, c'est tout le travail en arrière de tout ça. Puis je pense que c'est ça, c'est faut en parler. C'est pour ça que moi, je trouve ça important en convention que quand quelqu'un m'arrête, me demande en quoi c'est fait, de l'expliquer, c'est quoi ma démarche. Fait que, tu sais, je pense que faut une personne à la fois. Tu sais, moi, je fais beaucoup de cuir, fait que tout le monde pense que je fais juste du grandeur nature, puis je fais pas de grandeur nature. Mais, tu sais, les gens, je pense qu'ils aiment ça, que ça soit clair. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais des grandeurs nature? Je fais, non, je fais pas des grandeurs nature. Je fais des costumes, mais je les fais essentiellement en cuir. Tu sais, comme là, où il y a comme une zone, mais je pense que c'est à force des petites des émissions comme tu fais, c'est à force de quand tu rencontres quelqu'un, d'expliquer ta démarche. Je pense que c'est important d'expliquer comment c'est la confection, surtout en premier lieu. Le défi, c'est de reproduire. Hein? Ouais. C'est tout un. Tu sais, à la base, pour moi, c'est comme reproduire quelque chose. Fait que je pense que les gens, c'est comme n'importe quoi. C'est comme. Il y en a qui aiment le sport, puis il y en a d'autres qui ne l'aiment pas. Il y en a qui découvrent des nouvelles sortes, des nouveaux sports. Mais je pense qu'on n'est pas encore. Il n'y a pas beaucoup de plateformes là, pour véhiculer notre travail. Il n'y a pas beaucoup de moments dans l'année pour faire la promotion du travail de cosplayer, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup de recherches qu'on ne voit pas. La recherche derrière de ce qu'on fait n'est pas toujours mise à l'avant. Tu sais, mais je pense que c'est une personne à la fois. Puis c'est sûr que là, il commence à avoir plus de compétition. Excusez, mais... Puis avec la nouvelle aussi, qui devient nationale, on va faire plus se connaître. Mais tu sais, on n'en parle pas dans les médias vraiment. Au Comic-Con, ben, ils vont parler des vedettes. Des vedettes, mais ils ne diront pas que, tu sais, quand on fait une mascarade, la salle est pleine. Est-ce qu'on peut le nommer? Plus que pleine, des fois, ils sont obligés d'avoir 2 autres salles C'est ça. Fait que, je me dis que oui, on n'est peut-être pas, peut-être que les gens ne comprennent pas nécessairement, mais les salles sont quand même pleines, tu sais. C'est spécifié. Fait que, tu sais, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de visibilité. C'est ça que je trouve triste, peut-être, dans ce qu'on fait. On va partir et maintenant, on va s'en aller dans des écoles parler du cosplay. Ça a déjà été fait. Et tu vois, moi, je travaille au niveau dans le domaine médical et j'ai plusieurs personnes qui travaillent avec moi qui sont des fans finis de Star Wars, là, vraiment, là, capables de répéter des répliques puis qui écoutent tout ce qui peut sortir. Et quand je leur dis que je fais des costumes puis que je fais des costumes de Star Wars, c'est comme... Ah ouais, ça n'a comme pas rapport avec le fanbase, ça a comme... Là, je dis, voyons, pourtant, ce serait des gens qui devraient comprendre la démarche en arrière de ça, et pourtant, non, ça leur échappe. Puis même quand tu arrives avec des photos, puis là, tu montes, puis là, tu vois, on est monté sur scène, puis on a gagné un prix pour ça, puis regarde, ça, c'est... Non, c'est juste bizarre. On va commencer à démystifier ça, on va en parler plus, fait comme ça, ben ça va faire en sorte que ça va être plus connu, mais il y a toujours des idées qui me trottent dans la tête, là. J'ajouterais, tu sais, en même temps, il n'y a pas de... C'est pas comme une profession où, tu sais, de modèles, tu sais, il y a quelques cosplayers qui se démarquent, mettons, au niveau de l'international, mais il n'y a pas de vedette locale. Il n'y a pas de vedette de cosplay comme il peut y en avoir en France, mais c'est parce qu'il y a moins de conventions, il y a moins de mascarade ou de compétition de costumes. Là, comme on dit, avec le cosplayer qui s'en vient, qui est une compétition qui se veut nationale, éventuellement, probablement qu'une radio ou une TV va s'intéresser à ça vu que ça devient national. Tu sais, on en parle, tu sais, les drag queens au tout début, on entendait plus ou moins parler, mais avec le Drag Race qui est à télévision, là, on en entend, puis là, on voit que c'est plus que juste se costumer en madame, c'est autre chose. Il y a de la confection, il y a de l'interprétation et tout. Fait que là,
peut-être ça va devenir comme ça au niveau du cosplay. Si on en fait beaucoup de compétitions, puis que c'est pas juste des mascarades, c'est vraiment des compétitions avec première, deuxième, troisième place de haut niveau, bien là, peut-être que justement, des diffuseurs vont s'intéresser à ce côté-là, puis vont en parler plus que juste parler des vedettes. Oui. On t'a perdu le son, on a perdu le son. Même pendant les conventions, tu sais, au début, je me souviens, il y avait beaucoup de panels sur la confection. Il y en a de moins en moins aussi. Tu sais, fait que, bon. non, mais tu sais, il y a ça aussi, tu sais, qui au sein même des événements, ben, on pourrait avoir un plus, tu sais, comme, oui, il y a la mascarade, mais on pourrait avoir aussi des démonstrations plus vives, tu sais, comme, ouais. il pourrait avoir un volet cosplay comme plus fort, là, tu sais. Ouais. Mais je sais que ça prend de l'énergie, puis tout ça, là, mais en même temps, je me dis que c'est la meilleure place pour faire la promotion de ce qu'on fait, tu sais. Oui, exactement, exactement. Mais moi, j'en parle de toute façon quand je rencontre des parents avec des petits jeunes qui viennent pour la première fois ou la deuxième fois. Les enfants sont costumés, mais pas eux autres. J'en discute avec eux autres, puis on va réussir à en avoir petit à petit, un pas à la fois. Un jour. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ben, je vous remercie beaucoup. Moi, ce que j'en ressors, c'est que le cosplay, c'est intéressant. Le cosplay, c'est un art complet en soi. Et en plus, ça permet de développer un bon lien de communication avec nos enfants. Puis, à créer aussi des choses, des souvenirs qu'on va se rappeler bien, bien lointainement avec nos enfants que ce que peut-être qu'on n'aurait pas vécu. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission. Puis comme je dis toujours, ben, on se revoit à une prochaine convention.